On va voir deux choses dans cette vidéo-là. La première chose, c'est les différentes manières de se connecter sur le portail Office 365. Donc, on va voir les différents chemins possibles pour se connecter. Et la présentation des logiciels puis du portail, voir un peu ça a l'air de quoi, puis comment accéder aux logiciels qui sont disponibles. Donc, je vais aller sur l'ordinateur. La première chose que je vais faire, en fait, la première manière de se rendre, ça va être de passer par ICO. Donc, je vais me connecter avec un compte employé. Si vous vous connectez avec votre compte étudiant pour cette étape-là, ou pour la majeure partie des étapes là, des vidéos d'Office 365, ça va être identique qu'on soit employé ou étudiant. Donc, dans la section de gauche, il y a un lien qui s'appelle Office 365. Si on clique là-dessus, ça va nous amener sur la page de connexion. Donc, je vais aller me connecter avec le compte que j'utilise pour les vidéos. Et on est maintenant connecté sur le portail. Deuxième manière d'y accéder. Donc, je vais juste ouvrir un autre onglet. C'est d'aller juste sur office.com. Si vous allez sur office.com, ça va vous amener à la même place. Puis même, en fait, pour faire un vrai test, je vais me déconnecter. Je vais aller sur office.com. Et là, ça, c'est le site si je m'étais jamais connecté. J'arrive ici, je peux me connecter en haut à droite. Et là, ça m'amène à la même page d'accueil. Fait que, rendu là, je suis exactement à la même place. C'est juste que le chemin que j'ai pris pour me rendre est différent. Troisième manière, vous pouvez faire une recherche Google. Si vous faites juste une recherche portail Office 365, le premier lien qui est là, en fait, c'est le office.com. Okay? Fait que, puis réellement, ça amène tout à la même place parce que le lien sur Omnivox, Office 365, il fait juste amener sur office.com. C'est tout ce que ça fait. C'est juste un lien qui nous mène à l'externe. Une fois qu'on arrive sur la page d'accueil, bien, ça a l'air de ça. Okay? Donc, on a en haut les recommandations qui sont les derniers documents sur lesquels on a travaillé. On a l'accès rapide plus bas qui est une liste plus exhaustive des choses sur lesquelles on a travaillé, les documents qu'on a travaillé dernièrement. Vous voyez, il y a un peu de non bidon en ce moment. Là. J'ai fait plein de tests et d'autres formations avec ce compte-là. Fait que c'est des documents que j'avais créés à des fins de tests, de partage, des choses comme ça. Je peux voir les choses qui sont récemment ouvertes, les trucs qui sont partagés ou que je partage. Et les favoris, si on veut identifier certains documents comme des favoris. On peut aller dans la colonne de gauche ici pour accéder aux applications qui sont les plus populaires. On a Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Donc, si je viens cliquer sur Word, ben, j'arrive sur la version web de Word. Donc, ici, je peux créer un nouveau document. Et j'arrive dans la version Word d'Office 365. Si je veux fermer Word et revenir à la page d'accueil, je peux cliquer sur les 9 points en haut à gauche ici, puis cliquer sur Office, et ça me ramène à la page d'accueil. Si je veux aller voir les autres logiciels, il ne les a pas tous ici, hein? Donc si je veux en ouvrir un qui n'est pas dans les listes ici, vous avez peut-être vu, si je clique sur les 9 points qui sont en haut à gauche, ben, j'ai les applications aussi, les plus populaires, là, dont OneDrive qui n'est pas sur la liste, mais je peux faire toutes les applications. Et là, j'ai une liste de toutes les applications qui sont disponibles avec Office 365. Et vous pouvez vous servir de ça, toutes les applications, vous allez pouvoir vous servir dans le navigateur. Donc, pour les manières d'accéder à Office 365, c'est de ces manières-là qu'on peut le faire.